Est-ce que tu as déjà eu l'impression que certains reçoivent plus d'attention que toi? Oui, pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Mhm. D'accord, je vois. Alors, des fois, je me dis, est-ce que moi, j'ai pas été adoptée? Tu ne te sens pas aimé, mais toi, aime-toi d'abord. L'amour de soi est très important, hein. Oui, l'amour de soi. Les portes s'ouvrent sur la zone neutre, un espace sécurisant où les barrières intergénérationnelles tombent pour apprendre aux parents et aux enfants africains à libérer la parole, à s'écouter pour mieux se comprendre. Dans cet épisode, les voix d'un parent et de son enfant se répondent sans se rencontrer. À travers le montage simultané, leurs mots se croisent, se complètent ou se contredisent, dessinant un portrait sensible de la relation parent-enfant. Leur dialogue indirect sera en fin d'épisode analysé par un expert. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que certains reçoivent plus d'attention que toi? Oui, pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Mhm. D'accord, je vois. Alors, des fois, je me dis, est-ce que moi, j'ai pas été adoptée? Tu ne te sens pas aimé, mais toi, aime-toi d'abord. C'est vrai. Aime-toi d'abord. L'amour de soi est très important, hein. Oui, l'amour de soi. Est-ce que tu te sens vraiment à ta place dans la famille? Euh, des fois, oui, des fois, non. Il y a des fois, par exemple, quand il y a des choses qui se passent ici, je me sens un peu écartée. Mm. Mhm. Par exemple, des fois, j'ai l'impression que on m'écarte de la famille, vu que si ma petite sœur fait des choses, Mhm. tout le temps, on s'acharne sur moi. Si même papy, qui me fait des choses, on s'acharne tout le temps sur moi. Alors, des fois, je me dis, est-ce que moi, j'ai pas été adoptée? Moi, je me sens bien dans la famille, je me sens bien. Kumba et moi, on dirait que comme des amis parce que vraiment, euh, le courant passe très bien. Voilà. Eux, ils sont à l'aise, elles sont à l'aise avec moi. Tandis qu'avec leur papa, c'est autre chose. Quand il est là, tu sens qu'il est là. Il n'y a aucun bruit. Tout le monde reste à sa place. Ils partagent beaucoup de choses avec moi, avec leur papa. Mais quand je leur dis, va dire ça à ton papa, ils disent, non, non, toi, va lui dire ça de ma part. Moi, avec mes enfants, tout se passe bien. Parce que moi, je suis free. Alors, quand tu parles d'amour familial, comment tu définis l'amour familial, toi? Surtout avec mes sœurs et frères comme ça, des fois, on fait des choses ensemble, on s'amuse, on rigole. De ce côté-là, je me sens vraiment bien. D'accord. Mais du lien avec ta mère? Toi? Avec ma mère, des fois, ça va, des fois, ça va pas, mais on est très proches, elle et moi. L'amour familial, c'est juste, il faut être humble avec ses enfants, avec la famille, être humble, partager, vraiment être toujours dans l'ambiance, Mhm. C'est vrai, montrer de l'affection. c'est vrai. Moi, c'est le cas d'hier. Ma soeur, elle était là. Elle est venue, elle avait un peu de soucis. Je lui ai parlé. On s'est bien parlé. Après, elle était partie en souriant. Je suis tellement accessible. Trop aussi, c'est pas bon. Parce que des fois, quand tu es trop gentil, des fois, tu te sens un peu menacé. Ce que je veux dire, si on est au Sénégal, trop de gentillesse ouvre la porte du manque de respect. Oui, je vois. Voilà. Mais de mon côté, peut-être, je suis très gentille, je sais, et trop accessible. Mais une fois que je sens que le manque de respect commence à se À ça. faire, ouais, je prends mes distances ou bien j'amène un autre visage. Je suis moi, là. Je suis moi. Je ne peux D'accord. pas changer ça. Voilà, des fois, je me dis, aujourd'hui, je vais changer, je vais être vraiment trop sérieuse. Mais je ne peux pas. Voilà, D'accord, je comprends, oui. c'est comme ça. Qu'est-ce qui te fait te sentir aimé pour de vrai? Quelle action, par exemple? Vu que, sur le côté des études, parce que vu que moi, je m'efforce beaucoup sur les études, d'habitude, quand j'ai d'excellentes notes et quand on me prime à la maison, à l'école, tout ça, je reçois beaucoup d'éloges de mes parents.
Et ça me fait vraiment plaisir. D'accord, OK. Il y a rien d'autre? Sur le côté, par exemple, quand mes parents sont malades, vraiment là, je me mets vraiment à leur chevet. Je m'occupe d'eux, surtout de ma mère parce qu'elle, elle est très maladive. Mmh. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà, parce que des fois, quand je tombe malade, les enfants, quand ils viennent, ils disent: «Oui, maman Bonnet». Elles viennent dans la chambre, elles me font un bisou. «Maman, tu m'as manqué», tu vois? Des fois, quand je sors même, la petite Fatima, elle est en train de pleurer, elle me dit: «Ne pars pas, reste avec nous». J'ai dit: «Moi, est-ce que je pars pour toujours? Moi, je pars, là, je reviens, tu dis que je ne pars pas». Il me dit que: «Je ne peux pas rester avec papa. Lui, il est trop dur. Toi, nag, tu es gentil». Tu vois? Ça se voit que eux, ils m'aiment. Des fois, quand je tombe malade, la petite, elle me dit: «Man, je veux pas que tu meurs». Qui t'a dit que je vais mourir? Je suis pas mourante quand même. Ça montre que il y a beaucoup d'affection. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que certains reçoivent plus d'attention que toi? Oui, pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Mmh. D'accord, je vois. Non, 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 non. Ici, à la maison, Oui. non, non. Peut-être en dehors, mais Donc pas ici. directement pas. Non, non, non. D'accord, super. Comment tu réagis quand quelqu'un te dit qu'il ne se sent pas aimé comme il faut? Comment je réagis? Oui. Donc là, je saurais pas parce que j'ai jamais vécu cette situation. D'accord, OK, OK. Quand quelqu'un me dit ça, vraiment, c'est ça me rend triste parce que je ne sais pas pourquoi il dit ça. Parce que je crois que si tu es parent, tu dois aimer tes enfants à égalité, pas de les aimer à moitié. Aimer celui-là et laisser celui-là. Moi, je les aime tous. Voilà, je les aime. Peut-être la petite Fatima, la petite, elle est malade. Elle a des problèmes neurologiques. Voilà, des fois, elle tombe en crise. Et ça fait 2 ans qu'elle a eu cette maladie-là. Parce qu'on n'a jamais su d'elle. Elle n'est pas née comme ça. Je ne Oui. sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a commencé à avoir des problèmes de neuro. Tu vois? C'est pour ça, là, des fois, euh, je ne veux pas la fatiguer trop. Des fois, Koumba me dit: «Mais toi, pourquoi tu ne dis pas à Fatima de faire ceci et cela?» Je dis que non, elle, elle est malade. Et sa maladie n'aime pas aussi être trop fatiguée. Même les écrans, là, on lui interdit. Interdiction, Ouais, c'est normal ouais, ça. parce que c'est pas bon pour le cerveau, genre. C'est juste cela. Des fois, tu as vu, jusqu'à présent, elle dort. J'ai appelé papi, je lui ai dit que: «Papi, va acheter du pain». Il m'a dit: Tu ne peux pas appeler Fatima». J'ai dit: «Fatima, elle est en train de dormir en plus. Cette maladie-là a besoin de repos». Parce que imagine-toi, du lundi au vendredi, elle se Elle lève toujours tout le temps à 6 heures du matin pour aller à l'école. Mmh. Elle descend à 17 heures. Des fois, elle tombe en crise parce que manque de sommeil. Parce que des fois, quand elle descend, il y a beaucoup de devoirs à faire. Les leçons sont là. Tout, tout, tout. Elle termine des fois vers 21 heures, 20 heures. Mmh. Tu manges et tu te couches C'est compliqué. pour se réveiller à 6 heures du matin. Mmh. C'est pas évident. Il faut la laisser aussi le week-end qu'elle dort. Quand elle se réveille elle-même, voilà, et ça, Elle sera bien. elle sera bien. C'est pour cela. Mais moi, je les aime tous à Mmh. égalité. Si quelqu'un me dit ça, je lui dis: «Ah, je ne sais pas quel est ton problème». Parce que même que toi, tu ne te sens pas aimé, mais toi, aime-toi d'abord. L'amour de soi est très important, hein. Mmh. Ouais, l'amour de soi. Moi, je m'aime. Mmh. Ouais, ouais, moi, je m'aime trop. Même quand quelqu'un ne m'aime pas, ça m'est égal. Moi, je m'aime. De toute façon, moi, je m'aime. Je Mmh. prends soin de moi. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ta relation avec ta maman? Vraiment, elle est attentionnée. Mmh. Surtout quand je sais vraiment qu'elle nous aime vraiment. D'habitude, quand on descend, elle nous prépare. Elle fait tout pour qu'on se sente bien. Mmh. Quand on est malade, elle s'occupe de nous. Mmh. Même un jour, j'étais malade, c'est elle qui m'a lavé. Waouh, Ouais, vraiment, elle est super. C'est juste que des fois, on s'entend pas sur quelques plans, mais ça ça va. ça arrive. Ça va. OK. Voilà. Notre relation, moi et Kumba. Kumba est trop sensible. Ouais, elle est trop sensible.
C'est ça ce qui me touche en elle. Elle parle peut-être, elle est trop bavarde, elle est trop quand elle est là, il y a du bruit, elle est trop bruyante, tout ça. Mais côté sensibilité, c'est la plus sensible de tous mes enfants. C'est ça qui me touche. Oui, demande Élodie, elle est trop sensible. Elle quand je me tombe malade, elle pleure, hein, elle pleure. Elle reste, à mon chevet, en train de caresser mes cheveux ou bien en train de me masser les pieds, genre, tu vois? Des fois, elle couche sur moi pour me dire comme: «Je ne veux pas que tu meurs, ne meurs pas maman». C'est ça qui me touche en elle. C'est tout, c'est ça, c'est cette complicité-là. Des fois, je lui hurle dessus parce que des fois, je ne veux pas qu'il parce que c'est elle l'aînée de la famille. Parce que Fatima, elle est en train de la suivre. C'est pour ça des fois, je la corrige, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. D'accord. Voilà, parce que je l'aime trop, parce que quelqu'un qui a pris soin de toi jusqu'à ton âge adulte, tu ne peux pas dire que elle ne t'aime pas, surtout ta maman. C'est vrai. Voilà. D'après toi, pourquoi est-ce qu'on peut parfois donner plus d'attention à l'un des enfants plutôt qu'à l'autre? Parfois, on s'en rend pas compte. Heu, Par rapport avec moi et ma petite sœur, moi je pense que c'est avec l'âge. Vu qu'elle elle est moins âgée que moi, Mmh. on lui donne plus d'attention et aussi tu savais qu'elle avait des problèmes et le docteur a demandé qu'on lui accorde de l'attention et tout pour qu'elle évite de d'avoir du stress, de l'anxiété et tout et un côté quand ces situations-là se produisent, je m'énerve mais après quand je me mets un peu à l'écart, je réfléchis et tout, après je comprends. D'accord, OK, je comprends. Oui, il y a des parents qui sont comme ça, hein. Des fois, ils donnent plus d'attention à d'autres et laissent ça amène des problèmes après, des problèmes familiaux, des problèmes de famille, des rancunes. Des fois, tu vois que deux sœurs ou bien 2 frères qui se détestent à cause de ça, parce qu'ils se croient moins aimés que les autres. Ça amène des rancunes, des problèmes, des fois même des problèmes de dépression Oui, parce que ça. si tu te dis que il ne m'aime pas parce que j'ai pas trop réussi dans ma vie. L'autre, il a réussi. Parce que les parents, des fois, ils font ça, surtout au Sénégal. Toi-même, tu sais, toi, tu as un peu réussi, tu seras le préféré. Même quand tu fais quelque chose de mal, ils le considèrent comme du bien. Parce que comme que c'est l'argent qui parle ici, voilà, c'est ça. Ils ne te disent rien, même les réunions de famille, si tu n'es pas là, personne ne commence les réunions parce que toi, tu n'es pas là. Parce que parce que c'est toi qui a réussi. Si l'autre n'a pas encore réussi, il ne sera il sera toujours le dernier à être informé. C'est Il vrai. sera toujours bannir, délaissé, Mmh. tu vois? Il y a des choses ça se passe tout le temps. C'est vrai, oui, ça se passe tout le temps comme Des ça. fois, tu vois même des crimes sur ça, parce que des fois, tu te sens, menacé par l'autre. Ce sont les parents qui font ça. Moi nag, c'est pas mon cas. D'accord, Voilà, je les aime tous, même pied d'égalité. OK, Voilà. super. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est possible de montrer ton amour autrement? Ouais, je pense que c'est possible parce que dans les familles sénégalaises ici, Mmh. tout le monde montre son amour pour, des membres de sa famille différemment. Par exemple, si on dit que: «Qui aime bien châtie bien». Mmh. D'habitude, tu vois quand une personne, elle te tape parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce qu'elle veut ton bien. D'une autre part, il y a des gens qui montrent leur amour d'une autre manière, comme de faire des petits cadeaux à leurs enfants, de les gâter, quoi. Mmh, d'accord, OK. Là, moi, à la base, elle même quand elle me demande pas de faire des choses pour elle, quand je vois, par exemple, elle, d'habitude, elle se lave vers 18 heures comme ça. Quand je sais que là, c'est le moment pour qu'elle aille se laver, je pars, je lui mets son eau, je lui dis: «Mange, tu es ancrée, ton eau, va te laver». Après, des fois aussi pour son anniversaire et tout, des fois même, je lui fais des cadeaux, Mmh. mais sans passer par moi. Des fois, je passe par ma petite sœur pour lui donner, mais oui et des fois, elle sait même pas que c'est de ma part. Mmh. Mais tout elle sait que moi, je l'aime, mais des fois, moi, j'ai du mal à exprimer mes sentiments envers les gens. Pourquoi? Des fois, j'ai du complexe et tout. D'accord, OK, je vois. Ça aussi, c'est autre chose parce que même quand tu dis pas, je t'aime, tu le fais avec des actes. Des actes, des fois, même le matin, quand je prends mon petit déjeuner, il sort dès l'aube pour aller à l'école.
il prend juste du lait. Quand je lui dis: «Attends, je vais vous faire du pain», il me dit: «Non, non, on chauffe, on prend un peu de lait chaud pour boire. Après, quand on descend, on prend le petit déjeuner». Je dis: «À 5 heures». Ils me disent: «Oui». Donc quand je prépare le petit déjeuner, je prépare aussi pour eux. Je leur laisse ça. Quand ils viennent, je dis: «Oh, je vous ai laissé le pain avec des omelettes ou genre avec des frites». «Ah maman, merci. Ah, tu as fait ça? Oh, merci». Donc on va se régaler. «Attends, on va se laver». Comme qu'on a déjà pris le déjeuner à l'école, donc on va se laver. Je prends le serviette, sur la ligne, je prends ça, je les donne pour qu'elles aillent se laver, genre tout ça. Des fois, je prends la peine de venir, heu, ranger leurs armoires. Tout ça, c'est juste d'amour. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu t'es sentie très, très proche d'elle? Oh oui, c'était le jour où, quand ton oncle est décédé. Là, j'étais vraiment à côté d'elle presque durant une semaine. On était ensemble tout le temps. D'accord, OK. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait vraiment mal parce que je m'en suis rendu compte qu'elle était vraiment attachée à lui. Quand elle pleurait même, il m'arrivait de pleurer avec elle, mais des fois je me retenais pour ne pas plus la mettre en larmes, quoi. Oui, il y a des moments que je me sens vraiment très proche d'elle. Surtout quand Élodie était partie à Kaolack. Elle est toujours là. Elle est toujours là avec moi, Kumba. Même quand elle me voit pas, elle dit: «Maman Bané?» Je dis: «Oui». «Ah, je croyais que tu étais sortie». Elle vient, elle me dit: «Maman Bané». Je dis: C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a?» «Non, je te demande seulement». Elle est toujours proche de moi, je te jure. Elle est toujours proche de moi. C'est beau ça, Kumba, oui. Kumba, elle est toujours proche de moi. De tous mes enfants, c'est la plus aimable. Je leur dis ça tout le temps. Mais je ne le montre pas parce que ça amène des problèmes Oui, c'est voilà. vrai. Mais elle est plus proche que moi, je te jure. D'accord, OK. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle comprenne de toi sans que tu aies à le lui dire, en fait, en ce moment? Donc qu'elle comprenne que ça, c'est moi, c'est ma personnalité. Surtout moi, j'aime pas quand on me compare avec d'autres. Ça me met vraiment en colère et elle arrête pas de me comparer avec d'autres. D'habitude, elle le fait et quand je fais des choses, elle dit, comme par exemple, des fois: «Da ngay jànkatu», alors que c'est pas ça et dans ce côté-là, on parle plus des trucs conflits de génération. Quand elle parle autant, comment il faisait et tout, mais quand je lui explique que maintenant les temps ont changé, quand j'essaie de lui expliquer, elle se fâche. Moi, je ne fais rien pour, je laisse juste passer. Mais au fond de moi, ça me fait vraiment mal. Moi, je veux qu'elle comprenne beaucoup de choses. Des fois, même quand elle fait des choses, je le regarde avec les yeux, langage des yeux. Oui. Mais elle ne comprend pas. Des fois, elle me dit: «Tu veux dire quoi?» C'est nous, on nous a éduqués comme ça. Quand les parents veulent te dire quelque chose, elle te regarde rek D'une manière, oui. d'une manière. Toi-même, tu comprendras qu'elle veut dire ça ou ça. Des fois, Mais comprendre maintenant. non, 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 ce n'est plus comme ça. Des fois, je l'appelle dans ma chambre, je dis: «Assieds-toi, comporte-toi ceci et comporte-toi cela». Maintenant, je n'ai plus une cabine. Oui. Oui, tu as 13 ans. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Nous, comment dire? Côté lakkat, côté nous, on a des choses yoo xam ne on ne veut pas que ça se sache. Comme des fois, quand tu veux dire quelque chose, tu restes ici, heu, sur le perron en train de dire: «Maman, tu as dit quoi? Je veux acheter quoi?» Nous, on nous a appris quand tu veux parler, tu viens jusqu'à près de cette personne-là, tu baisses le ton, tu lui demandes, Oui. elle te répond sans autant que les autres sachent que ce que toi, tu veux dire. Ça, j'aimerais bien qu'elle le sache, mais jusqu'à présent, ça reste. Des fois, elle essaie de dire: «Maman», je dis: «Hé, viens ici! Hé, viens ici!» Tu vois? J'aimerais qu'elle comprenne que ça, c'est pas bon. En plus, j'aime pas cette habitude-là. Oui, c'est Moi, j'aime quand elle veut me demander quelque chose, qu'elle vienne jusqu'à moi, vrai. au lieu de rester là-bas C'est vrai, pour oui. crier, pour tout le monde entend. Oui. Ouais. Quand tu es blessé ou que tu te sens injustement traité ou que tu te sens pas bien, tu fais quoi?
Tu te fermes, tu cries, tu t'éloignes, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, j'ai beaucoup de façons de montrer. D'habitude, quand je m'énerve, je sors des mots même que après je regrette, mais que ou quand tu me fais quelque chose de mal comme ça, je me retire. Je sais, à côté là, il y a une plage. Oui. Des fois, quand j'ai vraiment quelque chose qui me fait vraiment mal, je sors, je m'éloigne un peu et je reviens. D'accord, OK. Moi, je me tais. Je ne parle plus. Même s'ils sont en train de faire de n'importe quoi, je me tais. Quand je me tais, quand ils me regardent, ils disent, ah, on fait du bruit, elle ne parle pas. Je quitte même la pièce pour aller me réfugier ailleurs. Ils- Donc, eux, c'est ça aussi, cette éducation. Oui. Ils vont comprendre mieux que je parle. Quand je parle, ils ne m'écoutent pas. Je quitte la pièce. Je rentre dans ma chambre, me coucher, les laisser ici. Comme elle-même, elle vient et dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mmh. Tu es fâché. Mmh. Pardonne-nous, pardonne-nous. Il dit, pourquoi vous faites ça? Quand vous êtes là, personne ne respire ici. Du bruit, toi et Fatima, vous ne faites que du bruit. Vous êtes deux ici, mais on dirait que vous êtes nombreux. Tellement qu'il y a du bruit tout le temps. Vous vous querellez à cause de la commande. Hein? Celle-là veut dire, je veux regarder cette chaîne. Celle-là veut dire, je veux regarder cette chaîne. Elles sont en train de se chamailler pour ça. Des fois, je prends la commande, j'éteins la télé et je pars avec la commande. Je les laisse sans aucun mot. Je les laisse comme ça. Après ça, elles comprennent mieux. Parce que après, j'ai su que de parler, ça ne suffit pas. Attends, je me tue, je prends je fais ce que j'ai à faire et je les laisse sans parler. Eux-mêmes, ils vont comprendre. Oui. Elles cessent de faire des bruits. Oui. C'est ça ce que je fais des fois. C'est une sorte de correction et de douteuse et d'éducation. Parce que des fois, parler ne suffit pas. Il faut juste se taire, Mmh. le laisser. Surtout les enfants, des fois, quand tu frappes ou bien quand tu hurles, ça devient. On dirait que ça leur plaise. Mais quand tu les laisses, tu ne parles pas. Ça, ils vont comprendre. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir un peu plus? Du temps, de l'écoute ou de la tendresse? De l'écoute, De l'écoute. Mmh. euh, surtout avec mon père. Des fois, quand je lui explique certains de mes problèmes, il, il les minimise. Il croit pas que ça sera vraiment important et tout. C'est-à-dire que d'habitude, moi, à la maison, à la base, moi, je me confie à personne. Mmh, d'accord, OK. Si tu as quelque chose que tu veux lui promettre, comme si elle est là devant toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour l'avenir? Que vraiment, si je réussis, parce que moi, euh, j'ai l'espérance que je vais réussir dans mes études. Et à ce moment-là, tout ce que je lui avais promis en étant petite, je ferai tout pour tout réaliser pour elle. Quand on a l'occasion de parler, des fois, on parle de l'avenir. Voilà. Mais des petites promesses là, des fois, je Mmh. tiens à mes promesses. Ce Mmh. que je peux faire, je le fais parce que promettre quelque chose que tu ne peux pas tenir, Mmh. c'est juste de trahison. Et ça, c'est pas aussi bon pour l'éducation parce que il faut donner le bon exemple. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. C'est ça. C'est pour cela, quand je promets quelque chose, je dis, ah, Kumba, après, je vais te donner ça. Le moment venu, je lui donne sans autant qu'elle me demande parce que c'est une promesse que j'ai tenue l'autre jour. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça que je fais. Si elle était en face de toi, qu'aimerais-tu lui dire? Que vraiment, d'habitude, quand on a des petits conflits, d'habitude, que vraiment, je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui ne l'a pas plu. Parce que moi, à la base, comme je te l'avais dit au début, je m'énerve très vite. Et quand je m'énerve, là, vraiment, c'est vraiment la merde. Que vraiment, je suis fière d'elle. Elle est je peux dire, elle est ma réussite, quoi. Elle avec ses frères et sœurs. Mais comme on parle d'elle, elle est ma réussite parce que autant on t'a jamais dit, elle travaille bien à l'école. Elle est toujours premier ou deuxième. Donc, c'est ma fierté parce que chaque année, elle fait ma fierté. Voilà. Mais des fois, tu ne peux pas montrer ça aux autres parce que quand tu fais ça, on dirait que c'est pour cela que tu délaisses les autres. Mais elle le sait. D'accord. Voilà. Elle travaille bien à l'école. En plus, c'est une fierté pour moi et pour toute la famille. En tout cas,
Machallah. J'ai de l'espoir pour elle. Dans l'avenir, je sais qu'elle prendra soin de moi parce que Kumba, peut-être c'est un enfant, elle n'a pas encore, ça reste de mûrir un peu. Mais il y a des choses qu'elle fait. Toi-même, tu te rendras compte de ça. Quand elle sera un peu grande et un peu aussi, comment on dit ça? Un peu mature, voilà le mot. Un peu mature. Elle prendra soin de tous ses parents, surtout de moi, parce qu'elle est trop proche de moi. Mm. Ouais, C'est magnifique. ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci, Maya. Et moi, c'est gentil. Oui, c'était super. Plaisir, hein? Bonsoir, Monsieur Massamba. C'est un plaisir pour moi encore de pouvoir échanger avec vous par rapport à cette discussion que vous venez d'entendre entre une maman et son enfant. Merci, tout le plaisir est pour moi. J'étais vraiment émerveillé par cette discussion que j'ai suivie avec tout intérêt. J'ai senti beaucoup d'émotions par rapport à tous ces schémas qui se répètent souvent dans les familles et qu'on occulte ou qu'on ignore. Oui. Et ça révèle beaucoup de choses. Quels sont les points les plus percutants que vous avez retenus de cette discussion-là? Bon, je pense que la maman a partagé, Mhm, particulièrement, c'est juste au début, quand la maman parlait de l'amour de mhm. soi-même. Je vais commencer par là. C'est un point très, très important. Oui, elle dit que quand Et on ne vous aime pas, au moins aimez-vous vous-même. évidemment, et par ricochet, quand vous vous aimez, on vous aimera. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en psychologie, on parle du fameux triangle de la vie. Souvent, c'est la même façon qu'on se traite, Mhm, qu'on a tendance à traiter les autres et que les autres vont nous traiter. mhm, Donc, l'amour de soi est une condition sine qua non pour pouvoir se connecter avec amour, avec bienveillance, avec empathie, mhm, avec compassion. Disons avec vos proches, avec les autres. mhm. C'est la relation que tu as avec toi-même qui se reflète dans tes relations avec les autres. Donc, quand il parle de l'amour de soi, c'est la base. Donc, c'est toute la ligne, elle a raison. Oui, effectivement, oui. C'est vrai. Elle a une vision assez particulière de la vie, j'ai l'impression. C'est-à-dire Mhm. qu'elle est résiliente. C'est ça que j'entends, moi, dans sa manière de parler. Effectivement, et surtout résiliente, et elle a parlé même de open mind. Elle est ouverte d'esprit et elle est aussi dans l'affection, elle partage, Mhm, elle s'ouvre à ses enfants. mhm. Parce qu'il y a un point où il y a là où elle disait mes enfants sont plus à l'aise avec moi que leur père. Oui. Et ça révèle beaucoup de choses, hein, parce que quand on parle d'équilibre, Mhm. parce que de 0 à 7 ans, si l'être humain était un immeuble, 0 à 7 ans, c'est la fondation. Oui. La relation que l'enfant a, particulièrement avec ses deux parents, est très, très, très déterminant à cet âge. Oui. C'est ce qu'on appelle le lien précoce qui lie l'enfant à ses parents, particulièrement avec sa maman. Mhm. C'est ce Effectivement. lien précoce même qui détermine comment l'enfant, une fois adulte, va se connecter avec les autres. Et là, force est de constater, pour l'équilibre intérieur, Mhm. c'est la fondation, hein, je disais tout à l'heure, par analogie, si l'être humain était un immeuble, 0 à 7 ans, c'est la fondation. Oui. Maintenant, comment l'enfant est programmé, c'est-à-dire quelle était sa relation particulière avec ses deux parents, va beaucoup, beaucoup jouer sur sa personnalité, son caractère. Mhm. L'enfant, pour qu'il puisse être équilibré, véritablement ce qu'on appelle les figures d'attachement sécures, Oui. il faudra impérativement de la nourriture affective paternelle et de la nourriture affective maternelle, disons 50-50, pour qu'il puisse y avoir de l'équilibre. Mhm. Malheureusement, on voit dans beaucoup de familles, particulièrement africaines, sénégalaises, si vous voulez, les papas, les pères, souvent, ont cette malheureuse habitude de déserter cette vie affective. C'est Les vrai. mamans, souvent, sont plus présentes sur le plan affectif. Oui. Et l'enfant, de la même façon qu'il a besoin de la présence maternelle sur le plan affectif, il a aussi, et je pèse ce mot, besoin de la présence paternelle. Je parle sur le plan affectif. Oui. Vous voyez des papas qui sont présents, qui sont dans la maison,
mais qui désertent complètement. S'ils parlent avec les enfants, c'est pour donner des ordres, entre autres. Oui, Ce qui est vraiment, vraiment déplorable. On oui, voit avec cette maman, et il sent qu'elle est présente, mais son époux n'a pas cette connexion avec ses enfants jusqu'à un tel point, si les enfants ont besoin d'une chose à l'égard de leur père, ils sont obligés d'aller parler à leur maman pour que leur maman parle à leur père. oui. Et ce En même termes schéma, on d'intermédiaire. l'identifie dans beaucoup de familles. C'est dommage. Oui, c'est aussi un rôle de la maman qu'on ne prend pas vraiment en compte, mais elle est quand même facteur d'équilibre dans une maison par rapport aux parents masculins et aux enfants, à leur relation. Elle est comme une colle, en fait, qui doit, voilà, réparer tous les creux. Et Mhm. on ne pense pas souvent à ça par rapport à nos mères, mais elles le font même si on n'est pas conscient de ça, même quand on ne sait pas. Il y a aussi quelque chose, la jeune fille en a parlé. Elle a même dit qu'elle voudrait recevoir beaucoup plus d'écoute, comme par exemple avec son père, qui ne considère pas parfois, elle, ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Je crois qu'elle Mhm. l'a dit quelque part. Ouais, elle l'a dit. Souvent, elle préfère se taire. Mhm, Parce que même la maman est présente sur le plan affectif. Mais vraiment, elle est brave, hein. mhm, Elle est open mind, mais il y a des choses, plus ou moins, parce que 100% souvent n'existe pas. Souvent aussi, en réalité, ce que beaucoup ignorent mhm, est que tout éducateur est le fruit de son éducation. mhm. Ainsi, l'éducation devient une chaîne sans fin, une répétition de schémas. Toute personne qui est parent ou qui aspire à devenir parent, qui doit comprendre cela. Dans l'éducation que nous avons reçue, il y a des schémas vertueux et des schémas vicieux. Mhm. C'est pas parce que tu as reçu une éducation, forcément, c'est la meilleure des choses à faire. Oui, Il faut faire l'autocritique, voir quels sont les schémas vertueux à transmettre et quels sont les schémas vicieux à transformer en des schémas vertueux. Sinon, on devient un canal qui ne fait que transmettre ce qu'on a reçu. Dans ce que nous avons reçu, tout n'est pas positif, hein. c'est vrai. Voilà, donc il faudra impérativement voir, se poser des questions. Mais beaucoup ne font qu'une répétition de schémas, hein. Et souvent, il y a des schémas vicieux qui sont transmis. Parce que là Effectivement. où elle parle de sensibilité, ça c'est un autre point qu'on va voir tout à l'heure. Mhm, Mais je dirais, euh, papa et maman, par rapport à ce qu'a dit Kumba, je pense, si on peut lire entre les lignes, oui, comprendre les non-dits, elle est en train de dire ses parents ne sont pas assez réceptifs. effectivement. Dans la communication, il n'y a pas assez d'écoute, assez de considération. Et toute personne, surtout l'enfant, a besoin d'être écouté, d'être compris, d'être accepté. Oui, Mais si on pense qu'on est parent, on sait tout, quand il parle, on le coupe, on lui dit ce qu'il faut faire. Non, ça, c'est pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation sans respect, sans écoute attentive, sans acceptation. oui. Je pense que la maman, elle essaye dans ce cas-là, mais personne n'est parfait et personne n'est complet. Et Mhm. c'est pas pour rien que l'enfant a deux parents. Sinon, seule une mère pouvait exister. Mais il y a cet équilibre qui doit être là. Malgré qu'elle couvre autant ses enfants, il y a une responsabilité du père qui fait que l'enfant manque de quelque chose malgré tous les efforts de ses parents. Mhm. Après avoir fait l'émission, elle et moi, on s'est parlé pendant une trentaine de minutes avec sincérité et je lui ai expliqué que parfois, en fait, les différends qu'elle a avec sa mère ne sont pas réellement des différends. Ça tombe juste à un moment où la maman croit toujours savoir alors qu'elle ne sait pas certaines choses et des moments où elle aussi, elle croit avoir le droit de. Ou euh, à cet âge-là, on a besoin d'extérioriser. Sauf que Exactement. les gens parfois prennent ça comme un trop plein, comme si c'est trop en fait, ou comme si tu dépasses les bornes. Et ça, c'est compliqué parce que finalement, tu es obligé de retenir ce que tu ressens. Et à ce moment-là, quand elle parlait, c'est ça que j'ai remarqué. Elle est super intelligente, elle est super directe et elle a du charisme malgré son âge. Et ce que j'ai Mais on le senti, c'est qu'elle absorbe parfois ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Du coup, ça revient à ce qu'elle dit parfois, elle se tait et elle ne parle plus. Mhm. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage, hein. Et Oui. elle a dit même, elle a dit quand elle parle à son père, souvent,
Elle ne donne pas assez de considération à ses propos, Mhm. tu vois. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Vous savez, c'est la période de l'adolescence, elle a 13 ans, la puberté entre autres, on a besoin d'être écouté. Effectivement. L'enfant a naturellement, instinctivement, à partir même de 1 à 3 ans, hein, à partir de 1 à 3 ans, environ vers 2 ans, l'enfant a envie, instinctivement, il veut faire reconnaître sa personnalité. Mhm. Il veut s'affirmer. Oui. Maintenant, cela continue. Mais nous, malheureusement, les premiers signaux d'affirmation, l'enfant est complètement inhibé. Oui. Il y a l'opposition, et même il y a beaucoup de gens vont te dire, si tu laisses l'enfant faire ça, non, 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 il va devenir impoli, indiscipliné, entre autres. Il commence même à frapper l'enfant, hein. Il y a des adultes comme ça, hein, autour de 2 ans même. Oui. Alors que c'est grave. C'est vrai Maintenant, que... on coupe carrément l'affirmation. C'est comme si tu déplumes un aigle, tu lui demandes de voler. Mais il n'a plus de plume, il n'a plus, comment il va voler? Mais oui, c'est ça. Et ça devient une inhibition notoire. Et Oui. quand la personne est inhibée dans nos sociétés même, on te dit que il est poli, hein. On Oui. te dit, quand tu es timide, quoi, tu parles pas, on te dit, ndeysaan, dafa noppi ak a yaru. Oui. Mais il y a une différence entre bien éduqué et être inhibé. C'est vrai. Et l'enfant, si on le tend pas l'oreille, c'est-à-dire, il se résigne. C'est-à-dire, il pense qu'il n'a rien à dire, il ne doit pas s'affirmer, il doit faire ce qu'on lui demande, et il grandit comme ça. Une fois qu'il devient adulte, il intègre la vie professionnelle, c'est les mêmes schémas qui vont se répéter. À chaque fois, il est là pour subir. À chaque fois, cet enfant ne va jamais, à moins qu'il change sa personnalité, son caractère, il ne va jamais mener la barque, ne deviendra jamais un leader parce qu'il a été inhibé. Oui. Ses paroles n'étaient pas respectées, ses vœux, ses choix, ses désirs. Et ça, c'est dommage. Oui, mais en fait, moi, j'ai remarqué quelque chose chez elle, chez la jeune fille. Ce que tu dis est très réel, mais quelque part, j'ai l'impression qu'elle est du genre, comme le Noir Ben Katla. Elle est du genre à s'affirmer malgré tout. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va la sauver, en fait. Les gens vont penser que dafa Hamadi ou qu'elle parle trop ou qu'elle est trop sûre d'elle, ce genre de choses. Alors qu'en fait, elle a appris à se respecter, en fait, à poser ses limites, à savoir ce qu'elle veut pas. Et malgré son très jeune âge, elle n'a que 13 ans. C'est ça que je vois en elle. Elle se respecte assez. Et ça, c'est rare pour une enfant de cet âge-là, Ouais, d'avoir ouais, autant de mais conscience de soi. ouais, ça c'est très très important. Mais en fait, il y a anguille sous roche. Comment Je ça? m'explique. En fait, l'enfant, il y a Alfred Adler, il a fondé l'école de la psychologie individuelle. C'était un adepte de Freud. En 1912, il s'est séparé de Freud. Comme Jung l'a fait, hein, il a développé l'école de la psychologie individuelle. Il disait la réussite de beaucoup de gens est liée à un sentiment d'infériorité. L'enfant qui a été inhibé, rejeté, euh, qui a été véritablement, qui a eu beaucoup d'épreuves dans son enfance, il peut développer un sentiment de revanchard face à la société. Tous ces processus souvent sont inconscients. Et de ce fait, il sera obsédé par la réussite pour prouver à qui que ce soit il est important. Pour prouver à qui que ce soit, il peut. Parce qu'il souffre au plus profond de lui-même, il souffre d'un sentiment d'infériorité. Et ce qui fera qu'il peut atteindre des niveaux de réussite vraiment faramineuses, incroyables. Hein. C'est les gens de personnes qui réussissent plus dans la vie. Mais derrière cette réussite se cache au très Vraiment fond de souffrance. des souffrances, un vide intérieur notoire que la réussite ne peut pas combler. Donc en réalité, quand la personne n'est pas équilibrée, l'enfant par exemple, qui a eu une éducation difficile par exemple, ou en fait qui n'a pas eu assez de nourriture affective de ses parents, que ce soit paternel, maternel ou les deux à la fois, il peut soit souffrir de ce qu'on appelle la résignation. C'est-à-dire, il abandonne tout. Il devient comment dire, un suiveur. Oui. Donc, il abandonne tout, il est timide, il ne prend pas les devants, il ne s'oppose pas, il est complètement inhibé. Ça, c'est une première réaction possible, quoi, les réactions de résignation. Oui. Soit
il y a les réactions de compensation, c'est-à-dire les réactions compensatoires. Cet enfant va essayer de montrer à qui veut l'entendre qu'il en est capable. Donc, il s'oppose, il crée un masque. Mhm. En fait, il fait preuve de confiance, mais en réalité, il n'est pas confiant. Il est en mode guerre. Ok. Ouais, donc, de ce fait, cet enfant souvent est ferme. Une fois adulte, hein, c'est les personnes fermes là, très fermes. Mais en réalité, le pourquoi ils sont comme ça, c'est un masque qui se crée pour s'opposer parce qu'ils ont peur. En vrai, ça, je pense que la société sénégalaise en général en souffre. C'est-à-dire Ouais. le besoin de validation, euh, ce qui pousse les gens en fait à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, sauf que ce n'est pas eux-mêmes, c'est autre chose qui les pousse. Ils ne font même pas ce qu'ils veulent en fait. Et après, c'est vers la 40, 50, soixantaine que le masque tombe. Et là, on dit que l'homme change vers ces âges-là. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste le masque qui tombe et voilà, la personne se révèle justement avec toutes ses blessures, toutes ses frustrations. Démb mooy ñëwaat, en fait, c'est un peu ça. Ouais, C'est ouais, le passé qui ouais, le ouais. rattrape. J'ai l'impression que c'est ça. Absolument. Absolument. Et c'est très, très intéressant ce que tu es en train de dire là, Marem, parce que, en fait, euh, chacun est suivi d'une ombre. Mhm, Moins celle-ci est incorporée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. mhm, Plus une personne a une apparence angélique, plus ses zones d'ombre sont mhm, noires et denses parce que elles ne sont pas intégrées. mhm. Nous, malheureusement, la culture dans laquelle nous évoluons, l'éducation, les schémas socio-culturels qui se répètent, c'est quoi? La résignation. C'est-à-dire, on ne nous a pas appris à s'affirmer, Mhm, mais plutôt à se conformer à l'attente des autres. D'où le fameux masla, qui est le nid de l'hypocrisie. mhm. Donc, quand tu es direct là, tu es vraiment franc, tu es honnête, tu déranges, on te dit que tu manques de bienveillance, Ou de considération, on te dit ça de souvent. considération, xamoo waxin, amoo teggin, Voilà. da ngaa ñàkk kersa, entre autres. Mhm, Et donc, de ce fait, euh, on nous a appris à développer des réflexes comment dire encore, de refoulement. Mais en C'est-à-dire, fait, on a créé mhm, un archétype d'une personne, l'homme doit être comme ça. C'est l'orthodoxie culturelle. Pour être bon, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme bah, ça. Si tu es justement, comme ça, t'es pas bon. on s'autoflagelle tout le temps. Même quand quelqu'un nous fait Effectivement. un compliment, en fait. Même quand quelqu'un nous fait un compliment, automatiquement, notre réponse c'est non, dang may togn rek. Non, c'est pas vrai. Non, non, Voilà, je fais de voilà, mon voilà, mieux. Ce genre de absolument. choses. Mais on s'autoflagelle automatiquement. C'est de la fausse humilité, en fait. C'est pas, Ouais, mais la tricherie qui ne dit pas son nom. Merci de c'est parler ça. de la fausse humilité. Raison pour laquelle, quand tu apprends à s'affirmer ici, même tu déranges, on te taxe d'arrogant. Exactement. Alors que, Parce en que, vrai, en fait, oui. la règle, c'est répondre aux attentes des autres et s'autoflageller, comme tu le dis. Mhm. Ça, c'est culturel, et c'est dommage. Et ça explique beaucoup de choses, Marem. Ça explique le fait que là où l'Américain s'affirme, l'Africain, particulièrement le Sénégalais, Mhm. résigne et agit d'une certaine manière qu'il va essayer de répondre aux attentes des autres tout en s'autoflagellant, tout en s'inhibant. Mhm. Ce qui est déplorable parce que cette personne sera toujours un suiveur, à Mhm. moins qu'il change sa nature, son caractère. Effectivement. C'est ça qui Ouais, amène les personnes à la longue qui, comme j'ai dit, les masques tombent, mais toute leur vie, ils n'ont fait que suivre une manière de faire qui n'est pas vraiment la leur, mais qui est celle d'une collectivité à laquelle ils essaient de plaire. Et après avoir essayé de plaire à cette collectivité-là, ils ne se reconnaissent plus, ce qui fait une sorte de duel intérieur et ils deviennent dissociation. tous amers à la fin de leur vie. Les gens ont peur Exactement. d'être eux-mêmes face à la majorité. Ça se comprend de manière culturelle et religieuse, tout ça en fait combiné, mais il faut revoir ça. Il faut que les gens apprennent à s'aimer tels qu'ils sont, malgré que 1 milliard de personnes ne vous aiment pas. Vous-même, aimez-vous. Ça revient au début du podcast justement. Quand vous sentez qu'on ne vous aime pas, aimez-vous vous-même. Mhm, mhm. Et malheureusement,
tout part de l'éducation. On Oui, nous a pas appris à s'aimer, à s'affirmer, mais plutôt à se conformer à l'attente des autres. oui. De ce fait, on est tellement divisé, Mhm, on a réussi, on peut réussir socialement, mhm, mais on a raté notre vie parce qu'on n'est pas équilibré. Pas de paix intérieure. Beaucoup de gens, c'est la mhm. raison pour laquelle ils mènent une vie de désespoir tranquille. Mais oui, Parce qu'ils ne sont pas en phase avec eux-mêmes. Ils ne sont pas alignés, ils sont divisés. effectivement. Parce Et que, après, ça se répercute directement sur les plus jeunes, sur les enfants. Et à ce hein, moment-là, l'enfant peut prendre ça de manière personnelle, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un combat intérieur qui se passe de la personne à la personne, mais pas contre l'enfant, qui absorbe en fait. L'enfant absorbe. Et du coup, ça fait une chaîne qui ne se brise jamais. oui, ça devient la répétition d'un schéma vicieux. Voilà. Même jusqu'à ce que quelqu'un de conscient, d'éveillé, vienne couper le schéma de transmission. Effectivement, oui. Raison pour laquelle j'ai dit au début, il ne faut jamais dire on m'a éduqué comme ça, non, non, non. Mais oui, on t'a éduqué comme ça, mais c'est toujours bon. Il faut réfléchir, mettre à la lumière, s'auto-étudier, s'auto-critiquer. Est-ce que réellement, parce que la meilleure façon d'éduquer, c'est d'incarner les valeurs que tu attends chez ces enfants que tu as envie d'éduquer, quoi. Mhm. Parce que l'enfant apprend par mimétisme. Effectivement. Donc, quand tu parles à l'enfant, il faut faire ça. Tu le cries dessus, il faut faire comme ça. Mais l'enfant n'entend pas les ordres que tu lui donnes, mais ta manière de les donner. C'est-à-dire, Mhm. il va intérioriser la violence à Mhm. laquelle tu fais recours. Devenez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous devez l'incarner. C'est la meilleure façon de transmettre à vos enfants. Effectivement, c'est ça. Il faut que les gens apprennent à être eux-mêmes et pas juste des reflets de quelqu'un ou d'une attente ou ce genre de choses. Quand on regarde tout ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment la quête de soi, en fait. Et justement, Ouais. la jeune fille en parle quelque part. Elle dit que ce qu'elle veut, c'est que sa mère la voie telle qu'elle est différente et qu'elle restera différente et qu'elle doit l'aimer comme elle est. Et justement, je crois que c'est là que tout commence parce que Évidemment. parce qu'elle se pose ces questions-là, elle cherche des réponses. Elle a compris une chose, c'est qu'elle doit rester authentique et c'est ça le plus important. Mais qu'il y a quelques petits trous qui sont très normaux, je pense, parce que elle doit elle-même aussi les combler. C'est-à-dire, comme on a dit, l'amour de soi et la compréhension surtout de certaines situations. C'est que la maman, même si elle donne 90% de son amour, il y a 90 autres pourcents qui ne rejoignent pas. C'est un peu Oui, ça. c'est très intéressant et il y a un point que tu m'as rappelé là. Quand la maman parle de combat, on sent l'émotion monter. Mhm, La voix, le paraverbal là, on sent que il y a une empreinte d'émotion, quoi. mhm, Et cela, ça peut expliquer beaucoup de choses, hein. Cette maman-là a beaucoup à régler avec Kumba. Quand je dis régler, c'est-à-dire, beaucoup de gens pensent que ce sont les parents, ceux qui sont appelés à éduquer les enfants. mhm. Mais aussi, c'est pas paradoxal, mais aussi, qu'ils ignorent, les enfants aussi ont à éduquer leurs parents, mais souvent spirituellement. Oui. C'est-à-dire, quand on dit en wolof ku jur doom deewoo, Mhm, c'est-à-dire, il y a un enfant parmi tes enfants qui va venir te refléter ce que tu as de plus chez toi. mhm, Par exemple, Kumba a reflété à sa maman mhm, une part de sa sensibilité. mhm, Il y a un enfant qui viendra qui va te refléter toutes tes zones d'ombre. mhm, Souvent, pas toujours. C'est cet enfant qui te fait plus de problèmes, qui te crée plus de problèmes, et c'est mhm, l'enfant que tu vas rejeter plus. mhm. Cet enfant, ses comportements vont t'irriter, vont te frustrer, parce que il te reflète tes parts d'ombre. Et tout ce processus souvent est inconscient. Mhm. Maintenant, euh, quand on dit le parent aime plus cet enfant que cet enfant, souvent c'est lié à ça. Mhm. Quand il dit Kumba, véritablement, il est fier de Kumba, euh, parce que cette maman est consciente que c'est pas du tout catholique de comparer ses enfants, de montrer plus de l'amour envers qui que ce soit, entre autres. C'est vrai, mais elle doit le vivre, elle doit l'intégrer.
Comment? C'est ça. En reconnaissant les schémas que lui reflètent ses enfants. Mhm. Et ça permet en quelque sorte de grandir, d'évoluer, quoi, en tant que parent. Oui, Oui, c'est ça, quoi. effectivement. Et c'est très intéressant de parler de tout ça parce que, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est vraiment un sujet universel. Il faut savoir s'accepter, se comprendre aussi l'autre. Ça a été aussi l'objet de notre conversation à la fin de l'enregistrement. C'est qu'il faut comprendre l'autre. L'autre a aussi eu ses combats. Elle les a peut-être encore aussi, toujours. Mais elle essaie quand même d'être présente pour ses enfants, pour sa famille et pour elle-même parfois. Mhm. Les mamans sacrifient beaucoup pour leurs enfants et les enfants ne s'en rendent pas compte souvent parce que pour l'enfant, tout est droit. Tout est de droit. Mhm. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de devoir envers le parent, il y a rien. C'est juste, tout est là pour moi. Tu es là pour moi. Donc, quand il y a ces manquements-là, ça devient une blessure, justement. Donc, Mhm. c'est vraiment ça. Donc, oui, c'est très intéressant. Ouais, Et ouais, c'est c'est vrai, très- hein. Mhm, C'est vrai, je m'inscris en vrai parce que tout ce qui reste non résolu mhm, peut probablement être transmis aux enfants. voilà. Donc, il n'est pas de personnes mauvaises, en fait. En réalité, il Non. n'est que des personnes qui souffrent. Mhm, Le comportement, aussi déplorable que ça puisse paraître, n'est que la conséquence des traumas qui les accablent. oui. Cela étant dit, les enfants, comme tu le dis, dans toutes les relations humaines, hein, on doit comprendre l'autre. C'est pas parce qu'il est mauvais ou l'autre, c'est pas parce que nanana et tout ça, non. C'est parce qu'il est en train de souffrir. Et en Mm. tant qu'enfant aussi, on doit comprendre que nos parents ont reçu le pas du long, hein. Oui. Jadis, eux, ils ont reçu une éducation plus difficile, où les conditions n'étaient pas réunies, plus violentes. Ouais, donc ils doivent comprendre, comparé à leurs parents, ils ont eu beaucoup de chance, hein. Par là, ils doivent aussi comprendre que leurs parents ont des défauts, ont des limites liées à l'éducation qu'ils ont reçue et Mhm. ils doivent faire preuve de tolérance à ce niveau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est justement ça. On en a beaucoup parlé, justement. Et je pense que on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des points importants que tu voudrais souligner encore par rapport à généralement cette relation entre Kumba et sa mère? Le dernier point, c'est là où Kumba peut-être parler de conflit de génération. Oui. On dirait qu'il est déjà majeur, qu'il a 18 ans et il est tellement mature. Et on vient de souligner le fait que les enfants doivent faire preuve de tolérance Mhm. à l'égard de leurs parents, vice-versa aussi, hein. Ben oui. C'est pas parce que, je le répète, que tu as été éduqué comme si, tu dois éduquer comme si. Sinon, on n'évolue pas. Le conservatisme n'est que de la stagnation. C'est ça? Si on veut évoluer, faire évoluer, mais il faut que nous-mêmes, nous essayons de faire notre autocritique, de voir qu'est-ce qui ne va pas, on essaie de travailler. Raison Effectivement. pour laquelle devenir parent est l'une des tâches qui s'avère être les plus difficiles. Parce que, en réalité, nos enfants, par rapport à leurs défauts et tout ça, vont nous reflètent non pas d'ombre. Et c'est très frustrant. Raison pour laquelle beaucoup de parents ne font qu'insulter, frapper, violences par-ci par-là. Oui. Parce qu'en réalité, leurs enfants, par rapport à leur comportement, sont en train d'appuyer leurs blessures sous-jacentes. C'est un moyen de grandir. Et pour terminer, je dirais, cette Mhm. phrase de Françoise Dolto, l'une des psychanalystes de la période freudienne, elle disait, je suis très rassuré pour l'enfant turbulent. Je Mhm. suis très inquiet pour l'enfant sage. Quand votre enfant est turbulent, c'est tout à fait normal. Il Mhm. faut apprendre tout simplement à le canaliser. Mhm. Mais essayez que votre enfant soit sage comme vous, adulte, reste tranquille, ne fait pas de bêtises et tout ça. Ça, doit même vous faire peur parce que ça ne matche pas avec le développement. Et ce développement intérieur se reflète dans ses comportements. Mhm. Donc, il faut apprendre à canaliser l'enfant, mais pas à semer la dictature. Écoute l'enfant, respecte l'enfant. Pour écouter religieusement une personne, il faut la respecter. Effectivement, oui. Et pour éduquer, il faut partir de la personnalité de l'enfant, mais pas de l'imposer ce que vous pensez être meilleur pour lui. Oui. C'est différent. C'est Chacun très a sa différent. sensibilité, son tempérament, et on est avec. C'est très Si différent. tu ne parles pas de cela, tu n'es pas l'enfant. La manière dont tu dois éduquer Marem, c'est pas forcément la même façon dont tu dois éduquer Binta, même s'ils sont des sœurs punées.
Oui, Voilà, ça, il faut le prendre en considération aussi. oui. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Massamba, pour cette intervention, des plus intéressantes, comme d'habitude. Et j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast, trouveront des réponses, surtout. Parce que c'est ça le but aussi, c'est de trouver des réponses à certains Mhm. schémas relationnels, à certaines manières de voir et de penser de certains parents et de certains enfants. Et merci beaucoup encore pour tout ça, pour ce que vous faites. Tout le plaisir pour moi, Marem. Ça a été vraiment, comme d'habitude, magnifique. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je vous rappelle que Monsieur Massamba Ning est un psychopraticien, thérapeute, coach formateur certifié et je vous laisserai en barre de description son numéro pour pouvoir le joindre. On se retrouve au prochain épisode.